Mardi. 27 septembre 2022. S'il y a 50 enfants, ici on a l'impression qu'il faut 4 mètres pour la vingtaine d'enfants. Non, c'est les 6 semaines d'apprentissage. Prenez votre temps. Accueillez-les d'abord. Quand ils sont accueillis, ils connaissent les noms. Déjà même l'enfant, quand le maître mais la maîtresse prononce son nom, il est content. Dans une classe normalement où la maîtresse a pris le soin de les accueillir comme il se doit, elle a par ce fait créé un lien avec chaque enfant. L'enfant il est rassuré d'être avec elle. Il n'a pas peur de venir en classe. Maintenant en classe, on dit non. Ne leur demandez pas tout de suite d'écrire, de prendre le stylo d'écrire, de faire des points. Il y a des dispositions à prendre d'abord. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. En Côte d'Ivoire, le taux d'incompétence en lecture est évalué à plus de 80% pour les élèves de début et de fin de scolarité du primaire. Ce taux a été déclaré dans le rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs, en abrégé PASEC 2019, publié en décembre 2020. Face à cette situation urgente, nombreux sont les défis auxquels sont confrontées les autorités éducatives en Côte d'Ivoire. Pour relever le défi, la Direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation d'Aboasso, en synergie avec l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Tiapoum, ont mis en place un projet éducatif pour une durée triennale. Ce mardi 27 septembre 2022, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Tiapoum a organisé au groupe scolaire de Malamalakro une séance de formation continue au bénéfice des enseignants de cours préparatoires première année. La formation était axée sur le pré-apprentissage, une cause aux racines du fort ou faible niveau des élèves du primaire. Il s'agit de booster nos résultats, aider les enfants à avoir de meilleurs résultats en fin d'année. Que ce soit les classes intermédiaires ou les classes du CM2 avec l'examen du CEP qui est en vue. Le projet éducatif vise cette année également plusieurs formations. Nous aurons la formation des directeurs d'école en éthique et déontologie à l'école. Nous allons former également les enseignants, directeurs d'école en écrit administratif. Aussi le suivi des enfants en difficulté d'apprentissage. Ce sera fait par secteur pédagogique, par école également. On aura des cours critiques organisés par secteur pédagogique. L'application des différentes recommandations sur les nouvelles méthodes de pré-apprentissage est de rigueur pour tout instituteur en charge des élèves en cours préparatoire. Des contrôles rigoureux seront observés par des conseillers pédagogiques de l'IEP de Tiapoum pour répondre à des attentes. Notre souhait, c'est que ceux qu'on forme, ceux qui travaillent avec le CP1 puissent faire correctement le travail pour que les enfants puissent être des grands bénéficiaires, se sentir concernés. Et chacun doit avoir le complexe de culpabilité pour voir qu'est-ce qu'il a à faire pour que ces enfants-là réussissent leur cursus scolaire. Et c'est cela qu'on attend de chaque enseignant. Une quarantaine de directeurs d'écoles primaires publiques étaient présentes à cette séance de travail. Certains ont exprimé leur satisfaction de prendre part à cette activité pédagogique. C'est un sentiment de joie. Je dis merci à notre inspectrice et puis aux formateurs pour cet apport, pour compléter notre connaissance. Et je voudrais dire que effectivement, ces genres de formations sont la bienvenue parce que ça aide les enseignants. Nous sommes avec les enfants, comme on le dit, chez nous, c'est beaucoup. La pratique vaut mieux que le verbal. Voilà. Et donc aujourd'hui, là, allier la pratique avec ce que nous avons dans les documents, c'est beaucoup plus expressif que vraiment parler dans le vide. Et c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui. Nous avons vraiment allié la pratique à ce que nous connaissons dans les livres. Vraiment. Renfermant toutes les formations continues des enseignants et des directeurs d'établissements du primaire, ce projet éducatif en cours et piloté par la DRENA d'Aboasso a été lancé en période de rentrée scolaire 2021-2022.